Au fil des années, nous avons découvert que la plupart des personnes sont certaines qu'elles ne peuvent pas tout avoir dans la vie. Et par tout avoir, nous voulons dire avoir une vie extraordinaire à tous les niveaux, dans tous les domaines importants. Donc physiquement, vous êtes en bonne santé, dynamique et fort. Et sentimentalement, vous ressentez des émotions merveilleuses tous les jours qui vous font sentir bien et en pleine forme. Vous avez une belle relation amoureuse. Si vous êtes parent, vous avez une relation fantastique avec vos enfants. Vous avez une vie sociale dynamique et incroyable. Vous avez beaucoup d'amis. Vous avez une vie spirituelle qui est très active et vivante. Une carrière qui non seulement vous comble, mais qui crée l'abondance financière dont vous avez besoin pour avoir cette qualité de vie. Vous savez, c'est très intimidant pour beaucoup de personnes. Ils sont là à dire « Comment obtenir une vie comme celle-ci » Mais une des choses que nous avons découvert au fil des ans est qu'il n'est pas aussi difficile que vous pouvez le penser d'avancer avec conviction dans cette direction. Et ce ne sont pas les grands choix et les actions que vous faites qui comptent dans la vie. En effet, ce ne sont pas les quelques décisions importantes que vous prenez dans la vie, comme travailler dans cette entreprise ou aller dans cette université. Ce sont les petits choix et actions de tous les jours qui déterminent vraiment le type de personne que vous allez devenir et le type de vie que vous allez vivre. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager certaines de nos habitudes favorites qui nous ont vraiment aidés à créer la vie extraordinaire que nous avons. Et celles-ci sont des habitudes quotidiennes simples que nous avons répétées tous les jours, pendant des années à la suite, et qui s'ajoutent à la vie que nous avons imaginée. Exactement. Donc le premier groupe d'habitudes concerne notre santé et notre forme physique, car la santé et la forme physique constituent une catégorie Ça fondamentale en est de le la vie. cœur, oui. Si votre santé et votre forme physique sont en pleine effervescence, vous aurez de l'énergie à apporter à votre carrière, vous allez avoir une meilleure vie amoureuse, vous allez vous sentir mieux sur le plan sentimental. Il s'agit d'une catégorie super importante et nous avons deux grandes habitudes que nous avons créées au fil des années. La première est facile et simple et tout le monde la connaît. Nous faisons de l'exercice tous les jours. Oui. C'est le mouvement du Ouais. corps. Il s'agit simplement Exactement. d'être conscient de votre corps, d'analyser votre corps, de déplacer votre corps. Vous pouvez le faire de 1000 façons différentes, simplement en mettant votre corps en mouvement. Faites tout ce qui vous convient. Et nous l'avons fait tous les jours, depuis les 30 dernières années environ. Pas besoin que ça dure 1 heure, même pas une demi-heure, même 10 minutes. Devenir simplement conscient de votre corps et vous assurer que vous faites de l'exercice et que vous bougez tous les jours. Habitude numéro La 1. numéro 2 est nos smoothies verts. Nous buvons des smoothies verts. Un verre de smoothie vert, probablement 2 fois par jour. Et il s'agit d'une recette vraiment simple. Vous pouvez le faire dans votre Vitamix ou votre mixeur. Et c'est de l'avocat, du concombre et toutes sortes de légumes feuilles. Vous pouvez y mettre une carotte, du Céleri, céleri, carotte. tous les légumes que vous aimez. Et si vous aimez les sucreries, ajoutez de la mangue ou une carotte. C'est comme boire une salade liquide. Et si vous en buvez quelques-uns pendant la journée, vous avez contrôlé votre alimentation pour cette journée. Presque tout est là au niveau Et ils vous font nutritif. vous sentir bien. Vraiment bien. Vous pouvez les sentir dans votre corps, à la différence des suppléments que vous prenez. Vous pouvez même sentir ce que cela vous apporte. Vous pouvez sentir ces smoothies verts. Vous obtenez un pic d'énergie immédiat. Ensuite, nos stratégies amoureuses. Donc nous en avons quelques-unes vraiment bonnes. Nos stratégies de relations amoureuses sont centrées autour de rituels de connexion. Et nous en avons un certain nombre. Nous allons en parler de 2. La première est notre rituel de connexion quotidien. Donc tous les jours, après le travail, Missy et moi allons marcher dans notre jardin aussi longtemps que nous pouvons, au moins une demi-heure, 1 heure. Et on rattrape le temps perdu de la journée. Elle me parle de ce qui s'est passé, les défis et les opportunités du jour, je fais la même chose. Ainsi nous avons vraiment la chance de nous reconnecter. Et si nous le faisons tous les jours, alors nos rendez-vous ont tendance à parler d'amour et non pas de travail ou des effet. activités quotidiennes que nous faisons tous les jours. Et il Oui. s'agit de notre seconde stratégie, notre rendez-vous en soirée hebdomadaire que nous faisons toutes les semaines depuis les 25 dernières années. Nous n'en ratons que très peu. Où que nous soyons dans le monde, nous nous occupons de la garde des enfants et nous passons un moment entre adultes, juste pour nous, une nuit, 1 fois par semaine. C'est incroyable. Et si vous ne le faites pas déjà, nous vous recommandons de le mettre en place immédiatement si vous êtes dans une Ouais, relation. c'est notre numéro 1, Ouais. littéralement notre stratégie Cela de vous relation permet amoureuse simplement de numéro 1. rester connecté. Cela vous permet de rester connecté. Cela vous maintient dans le flux de l'amour. Ouais, Vous voyez? l'amour, la passion Oui. et le romantisme. Cela permet de maintenir le romantisme Oui. présent dans votre vie. Donc voici nos 2 habitudes amoureuses favorites. La prochaine serait simplement en relation avec notre monde interne. Donc, une des choses les plus importantes que je fais chaque matin durant ma routine du matin est de me mettre en état de gratitude, de présence du corps. Revenir dans mon corps après la nuit de sommeil. Et je le fais en étant vraiment consciente de cela et en étant vraiment reconnaissante. Généralement, je vais me promener dehors avec notre chien. Je communique avec la nature. C'est une façon formidable de le faire.
se connecter instantanément au monde et juste vraiment penser aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Elle allume des bougies et de l'encens et fait un petit rituel. Et je vous dis, les jours où Missy fait cela, vous pouvez dire que dans toute la maison... Oui, absolument. C'est le moment où je me centre vraiment sur moi. Ouais. À partir de là, je peux tout gérer. Tout. Et toute notre famille est centrée, Oui, c'est une vrai. fois qu'elle est centrée. Donc, mes rituels et habitudes autour de la concentration sur moi-même, bien réfléchir, bien comprendre mes émotions. Tout d'abord, je fais une sieste tous les jours. Et j'ai lu qu'il y a de nombreuses personnes célèbres dans l'histoire qui faisaient des siestes. Les heures entre midi et 15 heures sont bloquées pour cela. C'est ma sieste. Je me lève tôt, donc je travaille 6-7 heures et ensuite je déconnecte. Pas d'appel, pas d'email. Incroyable. Et c'est mon moment. Et puis je reprends dans l'après-midi si j'ai plus de travail. Cela a été merveilleux pour moi. Oui. La méditation également. Assez intéressant lorsque nous jetons un coup d'œil aux habitudes de nos membres Lifebook. Ils nous disent que parmi les plus importantes habitudes dans leur vie, la méditation apparaît dans plus de catégories que toute autre habitude quotidienne. Il s'agit probablement de la meilleure chose que vous puissiez À faire. 100%. Oui, pour votre santé, votre forme physique, pour votre état mental et émotionnel. C'est incroyable. Car ça vous permet de vous concentrer. Ça vous D'accord. permet d'être à cet endroit où vous êtes centré et suivre le cours de votre vie depuis cet endroit de vérité. Une autre habitude du matin que je fais est de tenir un journal et c'est incroyable. La première chose que je fais le matin si j'ai fait un rêve, j'écris mon rêve. Cela me vide l'esprit pour que je sois prête à être centrée et prête pour une nouvelle journée. Et je n'ai jamais tenu un journal intime, mais je l'ai fait lors de ces dernières années. Et cela a été vraiment une expérience profonde pour moi, car j'ai été capable de vider mon esprit encore plus. Si vous avez du mal à méditer, tenir un journal a vraiment été la voie vers la méditation. Et donc la dernière habitude que nous partagerons est une habitude massive que j'ai découverte il y a probablement 4 ou 5 ans. C'est une habitude de carrière. Et je l'appelle mon truc. Donc, lorsque je me réveille le matin, j'ai découvert que mes 2 ou 3 premières heures sont mes heures de réflexion et de travail les plus efficaces, et de loin. J'écris vraiment bien le matin. Je ne peux pas l'après-midi. Je peux m'entraîner l'après-midi. Je peux répondre à un email dans l'après-midi, faire beaucoup de choses, des choses orientées vers la production dans l'après-midi. Mais mon temps créatif, c'est le matin. Donc, il y a environ 4 ans, j'ai pris l'habitude de travailler sur mon projet le plus important pendant les 2-3 premières heures de la matinée. Chaque matin, pas de navigation sur Internet, aucune consultation d'email, de SMS sur mon téléphone, je prends mon café et mon cerveau se met en place. Et je déverse toute l'énergie créative sur mon projet le plus important. Cette routine change la donne, n'est-ce pas? Incroyable. Et une fois encore, tu touches à quelque chose de très important, qui est l'apprentissage de votre propre rythme Ouais. naturel. John est très créatif le matin. Je ne le suis pas autant. Je préfère bouger mon corps ou peut-être travailler sur ma gratitude. Apprenez donc vraiment exactement. à connaître vos propres rythmes. C'est une bonne chose. Oui, c'est un très bon conseil. Une fois que vous connaissez votre rythme, je n'aime pas faire de l'exercice le matin, elle adore faire de l'exercice le matin, d'accord. Une fois que vous apprenez vos rythmes, vous pouvez construire vos habitudes autour d'eux, et vos habitudes changeront votre vie. Vos habitudes, les petites, Façonne votre vie. elles façonnent Façonne qui vous votre êtes. vie. Et elles créent votre vie. C'est tout à fait vrai. Donc je pense que de nombreuses personnes sont un peu intimidées par le concept de définir des habitudes, de choisir des habitudes et d'essayer vraiment de les intégrer dans leur vie. Car ils se disent, comment faire ces petits choix et actions quotidiennes? Et lorsqu'on en arrive là, nous avons eu un avantage énorme. Voilà ce que c'est. Sur ces 2 feuilles de papier, nous avons notre vision de la vie, très clairement définie. Donc nous savons exactement où nous dirigeons nos vies. Et comment avons-nous choisi nos habitudes? Il y a des habitudes qui vont nous mener à notre vision de la vie, les habitudes qui vont faire de nous les personnes que nous voulons devenir et qui vont nous emmener vers la vie que nous voulons vivre. Lorsque vous avez un but comme ça, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à faire quelque chose. Cette belle version de votre avenir vous tire vers l'avant. Vos habitudes sont le véhicule qui va vous y emmener. Donc vous êtes enthousiaste à l'idée de réaliser ces petits choix et actions quotidiennes. Oui, c'est vrai, votre vision de la vie est comme votre phare, votre étoile polaire, oui. Donc vos habitudes vont vous aider à vous diriger. Donc vraiment une fois que vous avez cette vision de la vie, il est donc plus facile de savoir quoi faire lors d'une journée car c'est dans cette direction que vous allez. C'est comme un cadre décisionnel. Oui, Ce que vous voulez faire une fois que vous avez clairement défini ce que vous voulez avoir dans la vie,
Vous voulez entrer dans cette vision et devenir la personne qui obtient cette vie. Et c'est exactement ce que feront les habitudes pour vous. Si vous voulez explorer la création de votre propre vision et la définition des habitudes que vous allez prendre, nous aimerions vous inviter à notre toute dernière masterclass que nous avons enregistrée avec Mindvalley. Et dans cette masterclass, nous plongerons dans la vision de la vie. Nous espérons donc vous y voir.